Banon, au cœur des Alpes de Haute-Provence. Un village paisible de 1000 habitants au pays de Giono. Des façades typiques, une lumière incomparable, un climat méditerranéen. Au détour de ces ruelles pittoresques se cache un trésor insoupçonné. Derrière ces volets bleus, la plus grande librairie de France en milieu rural. « 800 mètres carrés, 120 000 livres, et pour la faire vivre, 11 salariés qui se relaient 7 jours sur 7, 365 jours par an. Un lieu unique qui vient de nulle part. Une histoire hors du commun. Cette librairie n'est pas très ancienne, elle a 25 ans, elle a été créée par un menuisier, Joël Gadefossé. Il a repris un petit magasin de souvenirs dans lequel il vendait quelques livres de Pagnol et donc de Giono. En 25 ans, eh bien, il a transformé cette petite boutique de souvenirs en immense librairie sur 4 niveaux. Tu l'as découvert comme ça, par ici? Oui, et c'est vraiment... c'est très Marc Gaucherand est le nouveau propriétaire du Bleuet. Originaire de Lyon, enseignant en philosophie et directeur d'établissement, rien ne le prédestinait à devenir libraire. En 2014, la librairie est en redressement judiciaire. Elle est rachetée, mais c'est un échec. Marc et son épouse Isabelle décident alors de se lancer. Nous sommes arrivés en 2016, en quelque sorte, au moment où la librairie se portait très mal, avec l'idée de la sauver. C'était moins une, on était vraiment, je dirais, la librairie était en train de couler, les rayons étaient vides, bon nombre de visiteurs eh bien, découragés par la vacuité de la librairie, la disparition des livres, de certains rayons, commençaient à, je dirais, à la fuir. Le couple n'est ni de la région ni du métier. S'ils ont décidé de maintenir le Bleuet, c'est par engagement. On ne compte pas, y compris dans la région, les librairies donc en situation de fermeture. Et donc, sauver le Bleuet, cette librairie mythique, c'était donc un enjeu véritable. Et donc, nous l'avons décidé très rapidement et nous sommes lancés dans ce projet. Dès leur arrivée, Marc et Isabelle ont décidé de faire de la librairie un lieu de rencontre. Un lieu de vie qui contraste avec les nouveaux modes de distribution qui ne vendent qu'en ligne. Ils sont soutenus par une communauté de passionnés, regroupés au sein de l'association Bleuet Compagnie, créée en juin 2018. Tous les samedis, ils proposent une rencontre avec un auteur. Rendez-vous ce jour-là pour une rencontre exceptionnelle avec Maryse Condé, écrivaine guadeloupéenne, prix Nobel de littérature alternative 2018. Face à l'affluence, la rencontre a dû être déplacée dans la salle intercommunale. Vous aurez la parole, bien entendu, donc n'hésitez pas, très simplement, pendant cette rencontre que l'on souhaite donc non seulement conviviale, mais interactive. Voilà, Philippe, à toi la première lecture. Gratin de banane poteau, salade de pourpier, 3 sorbets, coco, fruits de la passion, citron, gâteau fouetté. L'eau ne vous en vient-elle pas à la bouche, cher lecteur? Nous allons tous regretter qu'il n'y ait pas de buffet. La rencontre va durer un peu plus d'1 heure. Le public est sous le charme. Quand je vois nos petits villages, je dis chapeau et chapeau Bleuet, parce que faire venir Maryse Condé, c'est vraiment un moment... J'y ai pas cru au départ. Je me suis dit non, c'est pas possible, donc c'est formidable. En fait, Maryse Condé, j'ai toujours vécu avec elle, j'ai grandi avec elle, avec ses écrits, avec son histoire, avec ses visites en Guadeloupe. Les clients de la librairie viennent de 250 km à la ronde. Le Bleuet rayonne sur le village de Banon. La librairie fait du bien à tout le monde. Ça amène énormément de gens sur Banon, donc pour nous, commercialement, forcément, ça rejaillit. Et puis quoi qu'il en soit, c'est quand même une fierté, parce que c'est autant de livres, c'est quand même beaucoup de culture. Un succès qui profite aussi au restaurant du village. C'est le cas de celui qu'a repris François il y a 4 ans. Lui qui vient de Paris découvre le retentissement de la librairie. La première fois que je suis venu ici, on avait entendu parler de la librairie de Banon, donc on arrive à Banon.
On avait toute une bande de gamins avec leurs mobylettes là, autour de la fontaine sur la place. On leur dit, vous savez pas, là, on nous a dit qu'il y avait une librairie, elle est où? Et les gamins, c'est la plus grande librairie du monde! Et super fiers voilà, d'avoir ça à Banon. Ce que je vois ici, c'est soit avant, soit après le Bleuet. Donc j'en ai beaucoup, il faut que je surveille les sacs, là, n'oubliez pas vos livres. Ou qui reviennent, y compris des Anglais, des Allemands qui sortent avec des bouquins en français et avec qui on peut parler, quoi. Merci beaucoup. Allez, merci à vous, à bientôt. Plaisir, merci, au revoir. Paris réussit pour Marc et Isabelle. Dans leur librairie, après 2 ans et demi de présence, ils ont renoué avec les bénéfices et voient se réaliser leurs rêves. Le Bleuet est déjà un phare culturel pour toute la région.